J'ai coaché l'agence Short de Mathis Fèvre de 15 000 € de chiffre d'affaires par mois à plus de 300 000 € de chiffre d'affaires par mois aujourd'hui. Et je le coach encore d'ailleurs, et dans cette vidéo, je vais te décortiquer point par point tous les ingrédients qui nous ont permis de faire cette croissance complètement lunaire. On va faire un gros focus sur l'offre parce que la clé de cette croissance se situe dans la manière dont on a réfléchi l'offre et dans la manière dont on l'a fait évoluer. Alors prends un stylo et un carnet, je vais te donner de l'applicable pour ton activité de freelance ou ton activité d'agence, et ce genre de contenu, honnêtement, tu le verras pas ailleurs. Avant de lancer les 4 piliers de cette vidéo, je m'appelle Clément et ça fait maintenant 2 ans que je dédie mon quotidien à accompagner, scaler, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter la marge et diminuer, je vais y arriver, l'opérationnel des agences qu'on accompagne avec le charbon. Avant ça, j'ai eu ma propre agence qui s'appelle et qui s'appelait du coup Horus parce que je l'ai revendue en juin 2024. Donc tu vois, je maîtrise et surtout je dédie mon quotidien au scaling des agences et c'est pour ça aussi qu'on a eu d'aussi bons résultats avec l'agence Short. On est parti avec la remise en contexte avant de passer au premier pilier. Aujourd'hui, l'agence Short, c'est un mastodonte. C'est en train de devenir un groupe d'ailleurs, donc j'en suis très fier et on continue de les accompagner dans cette croissance. Quand je les ai récupérés, l'agent Short faisait 15 000 € par mois. D'ailleurs, quand je l'ai récupéré, parce qu'il était tout seul, c'était Mathis lui-même en tant que freelance et je l'ai accompagné justement dans cette transition en tant qu'agence. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine. On compte un mois record à plus de 300 000 € encaissés et ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on construit en fait cette offre parce que c'est vraiment de par son offre et plein d'autres choses aussi, hein, notamment son travail, on va pas se mentir, qu'il a réussi à avoir cette croissance. Mais en fait, l'offre a été l'un des leviers principaux de cette croissance exponentielle. L'important que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est que l'acquisition a très bien marché, mais l'acquisition a bien marché uniquement parce que l'offre était extrêmement importante. La taille de l'équipe n'est que la résultante de cette offre qui était extrêmement bien positionnée au départ. Et c'est pas un hack parmi tous les hacks qu'on peut voir, c'est vraiment juste une manière logique de réfléchir une offre et de la positionner face à un marché qui allait mordre à cette offre parce qu'elle était extrêmement bien positionnée. On va tout voir sur l'architecture de l'offre, je vais y arriver. Puis tout à l'heure, je me reprends un peu, mais j'espère que tu m'en voudras pas. Parce que cette architecture-là, c'est ce qui, encore une fois, est vachement corrélé à la croissance. Il y a 2 étapes et on va en parler dans des piliers différents. Je te rappelle que cette vidéo a 4 piliers. Il y a l'étape de la core offer, donc c'est ce qu'on appelle l'offre principale qu'on a construit avec l'agence Short. Peut-être que tu la connais cette core offer parce qu'elle est quand même vachement connue si tu suis Mathis et si tu l'as déjà vu passer quelque part. Ensuite, on a appliqué ce que j'appelle le modèle Lego. C'est un modèle qu'on enseigne à nos agences au sein du charbon et je vais t'expliquer en quoi il consiste. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on met vachement en avant dans le charbon. Donc, je t'ai mis une petite infographie là, juste pour que tu aies le récap de tout ce que je viens de te dire, de la trajectoire de 15 à plus de 280 000 €. Donc, je te parlais de 300 000 €, c'est ce mois-là dont on parle. Il y a plus de 400 clients accompagnés chez Short et plus de 500 vidéos produites par mois. Et tout ça est très lié à l'architecture de l'offre. C'est parti, pilier numéro 1, et on commence par le marché parce que c'est de là qu'on a créé l'offre et c'est de là que tu dois commencer pour créer tes offres ou ton offre qui va justement tout casser sur ce marché. L'erreur qu'on avait vue par rapport à toutes les agences vidéo, parce que pour rappel, l'agence Short est une agence vidéo verticale qui fait notamment des ads pour plein de types d'entreprises, pour même tout type d'entreprise. Donc on est vraiment sur une agence spécialisée en vidéo verticale. Tu vas voir qu'aujourd'hui ils ne font plus que ça, mais la spécialisation reste la vidéo verticale. Et justement, quand on est rentré sur le marché avec l'agence Short, on s'est dit, ok, c'est quoi l'erreur en fait que font toutes les agences vidéo? Et je sais que moi, j'ai fait cette erreur, par exemple, avec Horus, même si ça nous a rapporté beaucoup d'argent et que ça a permis de revendre l'agence derrière. On a fait un beau bout de chemin, entre guillemets. On adressait tous les mêmes cibles. C'est-à-dire que notre rêve, c'était de bosser avec des grands comptes. Moi, j'ai eu la chance de le faire. Mais du coup, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement fastidieux. Par contre, personne n'adressait les petites entreprises. Et donc, on avait cette dichotomie, en fait, entre toutes les agences vidéo qui essayaient d'attaquer tant bien que mal les grands comptes versus personne qui attaquait les petits comptes, toutes les TPE, PME, toutes les milliers d'entreprises en fait qu'il y a en France, que personne ne veut aller adresser parce que tout le monde veut vendre sa vidéo à un très grand compte. Et nous, on s'est dit, ok, vu que tout le monde va dans cette direction, nous, on va aller dans l'opposé. Comment est-ce qu'on fait une offre qui plaît à toutes ces TPE, PME qui, eux aussi, ont envie d'investir sur la vidéo verticale parce que c'est le levier d'acquisition et de visibilité principal aujourd'hui en 2026. Et d'ailleurs, on l'a commencé en 2024, donc même en 2024, c'était déjà le cas. Et comment est-ce qu'on crée une offre pour que eux puissent se permettre d'aller acheter de la vidéo verticale et qu'on puisse pénétrer ce marché de manière agressive? C'est exactement ce qu'on a fait. On a été cibler les petits commerçants, les petits TPE, PME. On a vu en fait que eux, ils avaient un cycle de décision rapide parce qu'on était très souvent face à face avec le décisionnaire, donc avec le fondateur ou le président de la boîte. Ils avaient des besoins
immédiat et surtout, ils avaient des besoins en termes de volume. Donc, c'est exactement sur ces besoins-là du marché qu'on a calqué l'offre. La logique, elle tient dans une formule, petit panier moyen fois volume égale scalabilité. Et ça, c'était le début de l'agence short. On a dit, OK, on va se positionner là-dessus avec cette formule-là qui correspond parfaitement aux besoins du marché. Et on s'est dit, OK, le volume bat le prestige. C'est ce que tu vois sur cette petite infographie qui s'affiche d'un des deux côtés. On verra où est-ce que Lucas décide de mettre l'infographie. Mais tu le vois, le volume bat le prestige. On a 70% des PME qui utilisent, ou du moins qui voulaient utiliser la vidéo courte comme stratégie marketing. Quand on a vu cette stat, on s'est dit, OK, bon, il y a 70% de ces petites boîtes-là, dont la globalité comporte des milliers de boîtes qui veulent s'acheter ces services de vidéo verticale, mais il n'y a personne qui leur en propose. Et ça, c'était avant, donc c'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, tout le monde propose ça à des petites boîtes, notamment grâce à l'avènement de l'agence short, mais à l'époque, au moment où on crée cette offre et au moment où on fait la lecture du marché, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Et ça nous a donné du coup ce modèle un peu scalable de volume. Tu vois, donc cette formule, petit panier moyen fois volume égale scalabilité, c'est ça qui a été le déclencheur de la création de cette offre. Et si je dois retenir quelque chose de cette première partie de vidéo, de ce premier pilier, c'est on ne crée pas une offre en fonction de ce que nous on a envie de faire, on crée une offre en fonction des besoins du marché et surtout quand tout le monde va dans un sens, essaye d'aller dans l'autre sens. Je te jure que ça marche. Pilier numéro 2, la core offer. Et ça, c'est extrêmement important, c'est potentiellement le point le plus important de cette vidéo. Aujourd'hui, l'agence short, c'est une core offer. Donc, quand je dis core offer, c'est offre principale. Main offer, t'appelles ça comme tu veux, il y a plein de monde qui l'appellent avec des termes différents, mais c'est l'offre principale. Aujourd'hui, l'agence short, c'est quoi? C'est un pack de 10 vidéos verticales optimisées pour la performance en publicité. Il n'y a pas de devis particulier, il n'y a pas de personnalisation, etc. On a vraiment une offre principale qui est un no-brainer. C'est pack de 10 vidéos égale 5 000 €. Ça n'a pas toujours été 5 000 €, il y a une augmentation des prix progressive, mais un pack de 10 vidéos, 5 000 € pour tes publicités et pour que tu aies du rendement sur investissement par rapport à des nouvelles créatives qui vont tout casser puisqu'on est les meilleurs là-dedans. En gros, c'est ça la proposition de la core offer de l'agence short. Et tu as des retours illimités, tu as une qualité créative qui est hors du commun et tu as une qualité de gestion de projet qui est hors du commun aussi. Voilà la core offer de l'agence short. Tu vois, c'est facile à comprendre. C'est tu as une offre, un prix, des livrables, un objectif, une mission. Hop, ça te fait ta core offer. Et l'objectif de cette core offer, c'est de faire en sorte que les prospects comprennent rapidement, donc c'est d'être compris vite. L'objectif, c'est d'être identifié sur un secteur d'activité. L'objectif, c'est de se différencier et c'est de fluidifier les transactions avec les clients. Les gens qui viennent chez l'agence short viennent pour cette core offer. Elle est facile, limpide, fluide à comprendre et c'est ce que toi, tu dois faire quand tu as une offre principale. Elle doit être compréhensible en l'espace de 15 secondes. Et c'est le cas avec l'agence short, c'est comme ça qu'on a pénétré le marché de manière agressive. Et cette core offer, si on y réfléchit, par rapport au pilier 1 qu'on a vu ensemble, elle correspond parfaitement aux besoins du marché, qui est PME, TPE. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on va en parler après, mais ça correspondait parfaitement aux besoins du marché. C'est comme ça que l'agence short est montée à plus de 100 cas par mois. C'est d'ailleurs ce que tu verras sur la petite infographie encore une fois. L'objectif de ça, c'était de produire vite, de vendre vite, d'être identifié rapidement, de pouvoir déléguer, de pouvoir standardiser le delivery, on en parlera juste après, et de protéger la marque en se créant son propre espace stratégique, si tu veux, dans lequel l'agence short évolue. Aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui le font, mais avant, l'agence short était quasiment seule sur cet espace stratégique-là. Et cette core offer, justement, je te le disais, et c'est mis sur l'infographie quelque part, on est arrivé jusqu'à peu près 100 000 € de chiffre d'affaires récurrent par mois grâce à cette core offer. Et avant d'atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires récurrent par mois, il n'y avait aucune autre possibilité à l'agence short. C'était que un pack de 10 vidéos. Alors le prix a augmenté petit à petit, comme je te le disais, mais c'était la seule offre. Et ça, il faut que tu comprennes. On n'a pas besoin d'avoir 50 offres. On n'a pas besoin d'avoir 50 piliers, 50 livrables. Et justement, c'est une erreur pour monter à 6 chiffres par mois en récurrent. La preuve. Là, c'est la preuve par l'exemple. Vraiment. Et ça, il faut que tu le comprennes. Et c'est ce que j'essaye de dire à toutes nos agences et je le rabâche. Simplifiez-vous la vie. Une core offer, vous pouvez monter à 7 chiffres annuels avec une core offer. Je vous le garantis, je l'ai vu des dizaines de fois. Donc l'important que tu retiennes de ce pilier numéro 2, c'est tu as besoin d'une core offer qui te permet d'être identifié facilement par tes prospects, d'être vendu vite, rapidement et d'être standardisé derrière dans le delivery. C'est justement ce qu'on voit dans ce pilier. Numéro 3, le delivery. Encore une fois, je te mettrai une petite infographie quelque part au moment où, en même temps que je parle de ce pilier pour que tu puisses avoir les infos à l'écrit. L'objectif, c'était, OK, on a une core offer avec un prix assez agressif, on va cibler une cible qui a besoin de production rapide, on répond vraiment à sa problématique, super, on est bien positionné. Maintenant, comment est-ce que derrière, on standardise le delivery
de manière à ce que ça ne soit pas une galère et que chaque client se ressemble pour qu'on puisse justement respecter cette formule dont je te disais tout à l'heure au pilier numéro 1, qui produit de la scalabilité et qui produit le volume. Si tu veux, notre objectif, c'était de rendre l'opérationnel de la boîte volume proof, entre guillemets, c'est-à-dire que peu importe le volume qu'on absorbait, on était tellement bien organisé derrière et c'est tellement bien standardisé dans le delivery que ça allait dérouler. C'est exactement ce qu'on a fait. On a fait des templates pour littéralement tout. On a mappé littéralement toutes les phases de delivery et on a rendu ça standardisable. Ce qui faisait que d'un client à un autre, peu importe le client, il y en a un qui pouvait être un e-commerçant qui vend des shampoings et l'autre qui peut être une librairie, par exemple, une librairie locale, ça allait être le même process. Alors bien évidemment, les vidéos livrées n'allaient rien avoir à voir justement, mais tout le process et toute la ligne de production restait la même. On a trouvé des angles qui performaient sur toutes les créas, on a créé des templates de brief, on a créé des process d'idéation créative, on a mis des deadlines qui étaient les mêmes. Tu vois, il fallait à peu près 3 semaines pour rendre la V1 des vidéos. On a organisé toute la partie tournage avec des acteurs qui étaient là à chaque fois. On a standardisé pour chaque pack, il y avait un nombre d'acteurs, etc. En fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que pareil, encore une fois, tu pourras aller voir sur les réseaux de Mathis, il explique très bien. D'ailleurs, il fait pas mal de billing public, mais en gros, tout a été standardisé. Et ce que je veux juste que tu comprennes là-dedans, c'est que plus ta production est prévisible, plus ça sera simple de faire du volume. Et si tu as une core offer qui est faite pour pénétrer un marché et faire du volume, il faut que derrière tout soit standardisé. Tu vois, nous, dès que ça sortait du cadre, dès qu'il y avait par exemple une demande de VSL, avant d'arriver à 100 000 euros par mois en récurrent, on disait non, parce qu'en fait, ça allait casser toute la chaîne de production derrière. Et ça, c'est l'une des pires erreurs que les agences et les freelances font, c'est qu'elles se disent, OK, il y a de l'argent sur la table, donc je vais aller chercher cet argent, et hop, dès qu'on prend l'argent, on sort du cadre et on doit réinventer tout le delivery. Ce qui a permis à Mathis d'exploser aussi rapidement que ça, c'est qu'il a été extrêmement rigide. Dès qu'il y avait une demande de, ah ouais, mais je veux 7 vidéos. Non, non, nous, c'est soit 10, soit rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, ça allait casser son delivery et ça allait rendre justement impossible la scalabilité. Et ça, il faut que tu le comprennes. Mais si tu veux scaler avec ta boîte, freelance, agence, peu importe et peu importe tes ambitions, il faut être en capacité de contrôler le delivery et ça veut dire savoir dire non à des projets qui sont hors scope, hors périmètre. Ok? Ça rendait tout ça, et c'est ce que j'ai mis un peu sur l'infographie, tu vois, on vendait une espèce de ligne de production, tu vois, qui était tout le temps la même à chaque fois. Si ça sortait du cadre, c'est non. C'est pas une prestation, c'est une ligne de production. C'est prévisible, la qualité elle est constante, on a toujours le même niveau de qualité parce que on délivre toujours de la même manière. Le recrutement il est facile parce qu'on sait identifier chacun des postes puisque la ligne de production est la même, donc c'est facile. Dès qu'il y a un trou ou dès qu'il manque quelqu'un, on connaît exactement le poste qu'il faut aller combler puisque cette personne-là correspond à ça. Le recrutement est aussi facile, tu vois, recruter quelqu'un quand on sait pas trop ce qu'elle va faire ou quand on sait pas trop ce qu'on va lui donner à faire, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Par contre, quand on a un delivery qui est standardisé, qu'on sait que de client en client, ça respectera toujours la même ligne de production, c'est un no-brainer de recruter. Et la personne qui est recrutée, d'ailleurs, c'est extrêmement simple pour elle de se projeter. Donc, on a des fiches de poste qui sont carrées, qui sont précises. On a un process de recrutement qui s'y colle aussi et qui est extrêmement précis. Donc, voilà pour cette partie 3. Et on arrive enfin au dernier point qui a permis à l'agence Short de passer de 100K de chiffre d'affaires mensuel récurrent à aujourd'hui 300K. C'est ce qu'on appelle l'offre modèle Lego. Et c'est ce qu'on apprend dans le charbon. Moi, je suis un grand fan de cette offre depuis qu'on l'a, entre guillemets, modélisée. On la met dans toutes nos agences. Et c'est un carton. À chaque fois, je connais pas une agence qui a utilisé chez nous, en tout cas, le modèle Lego et qui n'a pas réussi à vendre ses offres ou qui n'a pas réussi à augmenter cette LTV parce que c'est justement là ce qu'on va voir. Donc du coup, j'en suis extrêmement fan de ce modèle-là. Je vais t'expliquer juste après ce que c'est le modèle Lego, mais juste pour que tu comprennes un peu le contexte. À l'agence Short, on avait jusqu'à 100 000 euros par mois, une offre core. C'était tout ce qu'on vendait et j'en ai parlé sur les piliers avec certaines règles, une certaine rigueur et on disait non à tout ce qui en sortait. Sauf qu'aujourd'hui, l'agence Short a grossi et pour pouvoir passer de 100 à 300 tel que c'est le cas, il a fallu ajouter des choses autour de cette core offer. Parce qu'en fait, pour aller chercher des paniers moyens plus élevés, pour aller chercher une LTV plus élevée, donc comment est-ce qu'on prend le plus d'argent possible chez le même client, c'est ça la LTV, hein. Comment est-ce qu'on fait ça? On va ajouter des espèces de modules, des espèces de briques de Lego autour de la core offer. Encore une fois, je t'ai mis une petite infographie qui va rendre mes propos beaucoup plus faciles à comprendre, hein. On avait la base, donc le pack de 10 vidéos que tu vois juste ici, qui est la core offer. Autour de la core offer, on a ajouté en fait des petites briques, donc ce que j'appelle des briques de Lego, qu'on est venu fixer à notre Lego principal pour augmenter le panier moyen, donner la possibilité plutôt aux clients d'aller chercher d'autres services au sein de l'agence Short pour augmenter cette LTV et au final,
on est passé d'une LTV où le client prend un seul pack de vidéos à une LTV où on a donné la possibilité à travers ces briques de Lego qu'on a venu ajouter, qui comprenait un pack de 10 vidéos, mais aussi du conseil sur la creative stratégie, mais aussi la gestion des campagnes publicitaires, mais aussi la production d'ads statiques. Et là, il y a plein d'autres blocs que je t'ai pas mis, mais aussi la production de VSL, et aussi la production de vidéos ads publicitaires beaucoup plus qualitatives, type production télé, etc. Et ce que ça a permis de faire, c'est qu'il y a eu des upsells qui ont été demandés, logiques, et qui ont été même proposés. Il y a eu les mêmes clients qui ont repris des packs, mais qui ont aussi repris des éléments de cette petite galaxie de briques de Lego, qui ont pioché, qui ont ajouté. Donc on a eu un panier moyen qui a augmenté, qui n'a cessé d'augmenter. D'ailleurs, les stats sont assez folles. On a augmenté de plus de 30% le panier moyen en seulement quelques mois après avoir mis cette petite brique de Lego là, justement. Les mêmes clients payaient plus cher, restaient sur le plus long terme et prenaient de plus en plus de services. Les upsells étaient logiques et surtout l'acquisition nous coûtait le même prix, parce qu'au final on faisait toujours l'acquisition et on le fait toujours sur la core offer, mais derrière, ils n'ont plus que la core offer si tu veux, ils ont toutes ces briques de Lego qui peuvent venir additionner et dès qu'ils ont un besoin, ils n'ont pas besoin d'aller voir une autre agence, ce qui a fait exploser la LTV de l'agence short et qui a fait exploser aussi les paniers moyens. Donc sans plus de leads, parce qu'on a augmenté la LTV, parce qu'on a augmenté les paniers moyens, l'agence short, en l'espace de 1 an, quand même, ça a pris 1 an, est passé de 100 000 euros de chiffre d'affaires récurrent avec une simple core offer qui marchait, très bien, à 300 000 euros de chiffre d'affaires mensuel actuellement et qui est en train de se stabiliser parce que cette offre Lego a été mise en place et que les clients peuvent piocher parmi ces Lego-là et se construire leur Lego personnalisé. C'est pour ça que je suis un grand fan de cette manière de présenter les offres et de cette manière de faire. L'agence short est, parmi tant d'autres, l'une de nos réussites qui prouve la pertinence de cette offre-là et de cette manière de faire les offres. Chaque brique à l'intérieur, et ça c'est important et je vais finir là-dessus dans la partie technique de cette vidéo avant de conclure, chaque brique est processée, rentable et c'est optionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas obliger les clients à prendre ces briques-là, on garde cette core offer qui est la différenciation de l'agence short et le truc qu'on va essayer de vendre à chaque fois. Par contre, dès qu'il y a un besoin qui est ressenti, on va pouvoir aller ajouter une brique et chacune des briques est pensée comme la core offer avec un delivery qui est standardisé parce que sinon, ça revient aux problématiques de départ qui est chaque client est différent et chaque delivery est différent par rapport au client. Ça, il faut absolument pas tomber dans ce piège. Donc, chacune des briques, donc tu les vois pas toutes sur cette infographie, mais chacune des briques est standardisée et le delivery est extrêmement carré. Il y a une rigueur militaire sur le delivery et sur la manière de le délivrer qui est présente aussi sur chacune des briques de cette Lego offer. Donc pour conclure, si tu veux scaler, si tu veux t'inspirer entre guillemets du chemin de l'agence short, c'est ce que nous on essaye de donner à toutes nos agences au sein du charbon, il te faut une offre principale, une core offer qui est extrêmement limpide, extrêmement claire et qui est bien positionnée sur son marché, un delivery qui est ultra standardisé et réplicable en volume, il te faut 0 sur mesure, c'est extrêmement important, et derrière ajouter des petites briques d'offres qui vont faire grossir ton panier moyen et ta LTV sur le long terme et qui te permettront, sans mettre 1 euro en plus en acquisition, de faire x2, x3, x4, fois même peut-être 10 sur ton chiffre d'affaires et ta rentabilité. L'agence short en est l'exemple parfait. On est passé de 15 à 100 000 avec une core offer et ensuite avec la brique de Lego et le modèle Lego, on est passé de 100 à 300 000 aujourd'hui de chiffre d'affaires mensuel. C'est ce qu'on fait dans le charbon. On structure tes offres. On structure d'abord ta core offer. On te propose aussi de mettre des briques de Lego derrière. Et ça permet à nos agences et à nos freelances de performer. Si jamais tu veux qu'on t'explique comment on pourrait t'aider, et si c'est d'ailleurs possible qu'on t'aide si tu es freelance ou agence, n'hésite pas à aller prendre en call dans la description avec notre représentant commercial qui t'expliquera bien sûr tout en profondeur tous les éléments, que tu sois freelance ou agence. Aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner les deux. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Je te dis à très vite et je te laisse avec cette petite infographie là qui récapitule un peu tout ce qu'on avait avec l'agence short. Tu vois, on a fait quasiment x20 de croissance et c'est vraiment l'une de nos agences fleurons dont on est le plus fier en termes de success story, même si on en a plein d'autres. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu as bien aimé ce genre de format et si tu veux que j'en fasse plus. Moi, j'ai kiffé l'affaire parce que pour le coup, l'aventure, je la vis toujours et je l'ai vécue et c'est ouf de remettre des mots dessus. J'espère que ça s'est vu et que ça s'est ressenti dans la manière dont je m'exprime. À très vite sur cette chaîne, et puis en attendant, j'espère que tu as pris des notes et que tu vas bien charbonner sur tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette vidéo. À plus.